de considérer qu'il y a d'autres solutions. Frédéric qu'il aurait Poisson. fallu faire autrement, qu'il n'est pas trop tard pour faire autrement. Donc on a menti aux Français. Jean-Frédéric Poisson. Oui. Juste, c'est ce que nous disait hier Maître Divisio. Maître Divisio, hier, sur ce plateau, il a même quitté le plateau hier parce qu'il dit qu'on gonfle les chiffres de la réanimation. Mais je ne vois pas l'intérêt. Alors, justement, je me tourne vers Laurent Alexandre, chirurgien et essayiste. Est-ce que cette théorie est plausible ? Non, elle est complotiste. D'accord. Il est délirant d'imaginer que les médecins mettent en réanimation des malades qui ne doivent pas y être. Quand on sait à quel point c'est désastreux d'être en réanimation, on souffre énormément en réanimation. C'est un endroit très très difficile. On ne met en réanimation que des malades extrêmement sévères. Donc prétendre que nous, médecins, exprès pour emmerder le gouvernement, on met des malades qui ne devraient pas être en réanimation, c'est délirant, c'est insultant pour le corps médical, c'est totalement scandaleux. Donc il y a un moment où il faut arrêter ces propos délirants. Jamais un médecin ne ferait souffrir un malade en le mettant à tort en réanimation. Ce sont des propos diffamatoires et scandaleux qui ont été tenus. Alors, Docteur Alexandre, il y a une question qu'il faut se poser. Je pose aux médecins, c'est quoi un lit de réanimation ? Commençons par le commencement. C'est quoi un lit de réanimation ? Alors, parce que si c'est le lit de réanimation le critère pour confiner, il faut commencer par définir, c'est Aristote, il faut commencer par définir, c'est quoi un lit de réanimation ? Il y a une définition administrative Ah oui. Il va vous la donner. Qui ont certains attributs, certaines capacités d'oxygénothérapie, de monitoring des patients et qui sont dans un environnement où il y a un personnel nombreux pour suivre des malades lourds. Alors pas tout à fait, c'est tout le problème. Jusqu'en février 2020, donc au début de la crise, le mot réanimation, ça voulait dire lit pour accueillir des patients avec des défaillances multi-organiques, nécessitant une assistance respiratoire. Voilà, donc ça, c'était encadré. Aujourd'hui, quand on vous dit il y a 5000 personnes en réanimation, vous vous dites, pour faire simple, j'ai 5000 personnes intubées, puisque c'est ça. Sauf que non, c'est ça le problème. Pourquoi ? Parce que entre les deux, le mot réanimation a changé de définition. Et on inclut dans le mot réanimation soins intensifs et soins continus. Or, si j'ai bien 5000 lits de réanimation en France, j'ai 13 000 lits de soins intensifs et soins continus. Premier élément. Et qu'est-ce qu'on apprend par Santé publique France ? Que 48% des patients en réanimation, en réanimation, sont en réalité en soins intensifs. Donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'en réanimation, je n'ai pas 5000 patients, j'en ai 2005. Et le reste est donc en soins intensifs et en soins continus. Et donc je m'interroge, c'est une question complètement ouverte. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Laurent ? C'est clair. Laurent, vous attendez en décalage horaire. Laurent, est-ce que vous me recevez, Laurent ? C'est Cyril Hanouna est à Paris. Vous êtes avec Joe Biden ? N'allez pas